Nous arrivons donc au 78e cours du Sefer Shmirat HaLashon. La Mishnah oppose la querelle pour la cause de Dieu, Machloket leshem Shamaim, à celle qui ne l'est pas, comme c'est écrit dans les Perkei Avot, Machloket chez Lo leshem Shamaim. La première, donc, ça veut dire leshem Shamaim, donc c'est pour la cause divine. La première est caractérisée par la polémique entre Hillel et Shammai, comme c'est écrit dans la Gemara, bien sûr. Elle a donné naissance à certaines divergences d'opinion halachique qu'on étudie de génération en génération avec vénération et qui sont considérées comme une partie intégrante de la loi orale. C'est-à-dire qu'on est obligé d'étudier la marloquette entre Hillel et Shammai, et finalement on comprend que Hillel était moins rigoureux, entre guillemets, que Shammai, donc on accepte les deux côtés, à part dans très peu de cas, où Hillel était plus rigoureux que Shammai, mais autrement, dans la majorité des cas, il a été moins rigoureux, donc on accepte les deux côtés. Si tu veux faire la Torah de manière moins rigoureuse, tu vas selon Hillel. Si tu veux être plus rigoureux avec toi-même, à ce moment-là, tu vas selon Shammai. Comme c'est écrit, pour l'instant, on fait selon Hillel, et dans les temps futurs, on fera selon Shammai. Ça sera plus rigoureux. La seconde est caractérisée par la révolte de Korah. Ça, c'est autre chose. La première, c'est Machloket leshem Shamayim. C'est pour le ciel. Chacun donne son avis sans entraîner aucune dispute. Bien qu'on ne soit pas du tout d'accord, on peut trouver toujours une explication. Par contre, la deuxième, c'est Machloket lo leshem Shamayim. C'est la révolte de Korah. Sa lutte personnelle contre Moshe Rabbeinu entraîna sa mort prématurée et une honte éternelle, comme le note le Chefetz Chaim dans la préface du Sefer Chefetz Chaim, justement. Celui qui alimente une querelle transgresse l'interdiction d'être comme Korah et son assemblée. Pour un juif, la divergence d'opinion dans la recherche commune de la vérité fait partie de la dynamique de l'étude. C'est très important. On n'est pas obligé de crier sur sa Chabruta, par exemple, si elle n'est pas d'accord avec nous. Il pense comme ça, moi je pense comme ça. Et on va essayer de trouver la vérité. Donc la divergence d'opinion, pour trouver la vérité, fait partie de la dynamique de l'étude. Peuple d'esprit qui réfléchit, les Juifs brassent continuellement les idées. Nous sommes constamment en train de chercher des nouvelles idées, c'est-à-dire d'approfondir les textes, et à partir des textes de nos grands sages, de nos grands sadikim, d'essayer de comprendre quelles étaient leurs kavanotes, leurs intentions, et à partir de là, d'essayer de trouver des nouvelles idées pour nous dans la génération. En revanche, les prises de bec personnelles, la jalousie et la rivalité sont un signe de manque de maturité et de faiblesse. Ces dispositions d'esprit n'ont pas leur place dans le monde juif. Toute la difficulté, ce n'est pas de transformer la rivalité personnelle en querelle idéologique, bien sûr. Très important ça, dans notre génération. Il ne faut pas avoir de querelle. Chacun peut avoir ses déotes. Chacun peut avoir ses déotes. Il y a quelqu'un qui est plus, comme on l'a dit, exigeant avec lui-même. Alors il va aller de ce côté. Mais il ne faut pas qu'il dise « moi je suis plus exigeant que toi », donc je vais avec ce Rav. Parce que peut-être qu'il est plus exigeant à un niveau, mais à un autre niveau, il est moins exigeant. Donc il est impossible de dire « moi, je suis plus exigeant que toi ». Chacun doit décider comment il doit mener sa vie religieuse, bien sûr. Par contre, Korah avait sa philosophie, lui aussi. Toute la communauté, oui, tous sont saints, comme ça il a commencé à dire. Pourquoi donc vous érigez, vous, c'est-à-dire la famille de Aaron et ses descendants, les Kohanim, en chef de l'assemblée, comme c'est écrit dans Bamidbar 16.3. Et justement à ce sujet, nos sages enseignent que les arguments de Korah avaient leurs racines dans la jalousie, née de la déception de n'avoir pas été choisi comme prince de la famille de Lévi. Puisqu'en fait, Korah, du fait de son poste, on lui avait demandé il devait se raser
tout le corps. Et bien sûr, quand il est rentré à la maison, que sa femme l'a vu comme ça, elle lui a dit, mais comment tu es arrivé à un état pareil? Il n'y avait ni barbe ni rien, etc. On lui avait rasé tous les poils, plus rien. Et donc, c'était pour le sacerdoce, bien sûr. Et malheureusement, il est tombé dans le piège et on connaît la suite. Afin de s'embarquer dans une campagne idéologique quelconque, il faut s'interroger pour voir honnêtement si c'est réellement la vérité qu'on a tant à cœur ou qu'il s'agit plutôt d'une querelle personnelle travestie en conflit idéologique. Et ça, c'est bien sûr un point extrêmement difficile parce que chacun d'entre nous sont sûrs de tenir la vérité. C'est la vérité. Mon rave, c'est la vérité. Mon tzaddik, c'est la vérité, etc. On est certain de ça. Et bien qu'on soit certain que c'est la vérité, il faut quand même savoir comment présenter les choses. Un conflit idéologique ne doit pas conduire à de l'animosité personnelle. Lorsque les érudits en Torah ne sont pas d'accord, leur polémique porte sur des principes, mais ne se situe jamais au plan personnel. Lorsqu'un érudit s'engage dans une polémique, ses disciples doivent veiller à ne pas se mêler d'affaires qui ne sont pas les leurs, et en tout cas éviter de salir la réputation ou d'éprouver de la haine personnelle à l'égard de son antagoniste. Bien sûr, c'est une chose extrêmement difficile, puisque plus on étudie, plus on se renforce, et plus on a des convictions personnelles, et plus on pense que nos convictions personnelles sont totalement inébranlables. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt à changer. Comme dira Beno, il faut que tous les jours, en te levant, tu sois une nouvelle créature, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il marque en se levant. Pourquoi on fait Nitilat Yadayim? Parce qu'en fait, il y a des hôtes qui disent que c'est parce qu'on est une nouvelle créature. Donc tu es une nouvelle créature, tu dois recommencer à zéro, comme dira Beno. Et donc tu dois faire abstraction de tout ce que tu as appris et tu dois te reconstruire chaque jour. Recommencer chaque jour. Si on s'est embrouillé dans une querelle, Dieu préserve. Bon, ça, je dis Dieu préserve, mais tout le monde tombe dans des querelles. Ça n'existe pas une personne dans ce monde-ci, ça n'existe pas une personne, un juif religieux, qui n'est pas tombé dans une querelle. Pourquoi je vous dis religieux? Parce que le religieux, il a un tikkun, il a une réparation. Enfin, il vient dans ce monde pour réparer. Donc, étant donné qu'il vient pour réparer, il va être obligé de passer toutes les épreuves. Toutes les épreuves de la réparation, il doit les passer. S'il n'est pas religieux, il ne vient pas pour réparer. Alors à ce moment-là, il aura beaucoup moins d'épreuves, bien sûr, parce que la réparation, c'est à celui qui désire réparer. Comme c'est écrit, où tu veux aller, Hachem te pousse. Donc si toi, tu veux venir dans ce monde pour réparer, à ce moment-là, automatiquement, tu vas tomber, ce que Rabbeinu appelle les 7 Gehinom, les 7 enfers. C'est-à-dire que tu vas tomber dans toutes les voies qui vont t'amener à la réparation si tu cherches vraiment, sincèrement, à réparer ton âme. Et donc, si on s'est embrouillé dans une querelle, on doit faire tout ce qu'on peut pour s'en dégager entièrement à n'importe quel prix. La Torah rapporte qu'Od ben Pelet était au départ l'un des chefs du clan de Korah dans sa révolte contre Moshe. Il parvint néanmoins à se séparer ensuite de ses acolytes et évita ainsi leur châtiment. Et justement, comme Korah, c'est à cause de sa femme, pour pas que vous croyiez que je sois misogyne, je les préserve. Donc, comme Korah, c'est à cause de sa femme qu'il est tombé, qui lui a dit, mais tu es dans un état, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Regarde mon cher Rabbeinu, il est resté avec une barbe, etc., et toi tu es comme ça. De la même manière, On Bet Pélez, c'était quoi? Ce qui s'est passé quand sa femme a senti que cette discorde, c'était pas les Shem Shamaïm, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise à l'extérieur de la tente, de sa tente, en se découvrant la tête. C'était quand même tous, il faut dire, des grands tzadikim. Nous, on est en train de parler de gens, d'Iran, Korah, etc. Korah est un très très grand tzadik. Il avait une connaissance incroyable de la Torah, il faut bien comprendre. Donc tout cela, c'était tous des grands tzadikim. C'est pour ça que la punition a été aussi terrible. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est découvert la tête, elle s'est mise devant. Donc les gens, en passant, ils ont dit « Oh !» Et ils ont tous, comme c'était des tzadikim, même ceux qui sont avec Korah, bien sûr, ils ont tous évité la tente
de On Ben Pellet, et c'est comme ça qu'il était sauvé grâce à sa femme. Et donc ils n'ont pas pu venir le chercher pour la querelle, et finalement il était épargné. Il ne faut pas se laisser convaincre par les arguments du mauvais penchant lorsqu'il répète, par exemple, que ce serait un manque de dignité que de déposer les armes sans avoir eu gain de cause. Mieux vaut une humiliation aux yeux de quelques hommes dans ce monde qu'une honte aux yeux de toute l'assemblée céleste dans le monde futur. Nos sages disent qu'il vaut mieux être considéré comme un fou toute sa vie durant que d'être considéré comme un impie un seul instant devant le Tout-Puissant, c'est-à-dire, bien sûr, il vaut mieux, même si il y a une raison profonde pour laquelle on veut arrêter cette marloquette, cette dispute, même si on voit qu'on peut avoir raison, parce qu'il y a toujours un doute. Bien sûr, quand il y a une dispute entre deux personnes, qui, comme on l'a dit, c'est pas une dispute, sur une perte financière ou c'est des choses importantes. On dit c'est une dispute de caractère, en quelque sorte, entre les deux personnes. Donc si c'est comme ça, que c'est une dispute de caractère, à ce moment-là, on ne sait jamais on peut jamais savoir si on a vraiment raison. Est-ce qu'on a vraiment raison? Alors à ce moment-là, il vaut mieux essayer d'éviter la marloquette et il vaut mieux passer pour un fou durant toute sa vie que d'être considéré comme un impie, c'est-à-dire quelqu'un qui a fomenté des disputes sans arrêt un seul instant devant le Tout-Puissant.